L'homme est certes ingrat envers son Seigneur, et pourtant il est certes témoin de cela. Et pour l'amour des richesses, il est certes ardent. Ici, Allah Azza wa Jal nous parle d'une chose qui est très importante, qui va nous toucher, nous croyants, dans la vie de tous les jours. Il nous fait un rapport, en fait, entre la personne qui est ingrat et celui qui va chercher sans cesse à s'enrichir sans limite. Allah Azza wa Jal, à travers ce verset, nous fait un rappel pour nous dire que certes, l'argent, la richesse est quelque chose d'important pour nous, d'utile pour nous, mais il peut être aussi très dangereux. Et généralement, lorsqu'on a cette envie de vouloir s'enrichir sans cesse, on a cette envie de vouloir en avoir toujours plus. Et finalement, ça va nous pousser finalement à nous dire que cette richesse, que cet argent sera la chose la plus importante pour nous. Si bien que nos proches, Allah, ainsi que tout ce qui va nous entourer sera toujours secondaire par rapport à cette richesse. Et malheureusement, cela va se traduire par des traits de caractère qui seront par exemple l'avarice, où on ne voudra sans cesse jamais se débarrasser de ce qu'on possède, mais aussi l'avidité, où on va sans cesse vouloir s'enrichir sans chercher à savoir le moyen par lequel on va y parvenir. Et donc on va plus faire aucune limite, aucune différence entre le moyen licite et le moyen illicite. Et malheureusement, lorsqu'on va prendre conscience de cela, c'est très souvent trop tard. On peut méditer là-dessus, voir par rapport à nos proches, aux personnes à qui malheureusement c'est arrivé. Très souvent, ils ont brisé le lien social qui les liait à leurs proches, et ils vont se causer du tort à eux-mêmes, mais aussi causer du tort à leurs proches. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, dans ce verset-là, nous met en garde, mais il met aussi en garde à travers d'autres versets qui sont très nombreux dans le Saint-Coran, notamment dans la Sourate Al-Fajr, lorsqu'il dit, en visant justement ce type de personnes, et ceux qui aiment les richesses les richesses d'un amour sans limite. Aussi dans la Sourate le Tonnerre, au verset 26, Allah Azza wa Jal dit « Allah étend largement ses dons ou les restreint à qui il veut ». Ainsi, ça nous permet de méditer sur la manière dont on va acquérir ces biens. Ici, Allah nous rappelle qu'au final, c'est lui qui décide à qui il va attribuer ces biens-là. Et on peut méditer là-dessus en réfléchissant bien sur toutes les personnes qu'on connaît, qui ont un savoir-faire, qui ont une connaissance et qui ont une certaine pratique, mais qui n'arrivent pas à s'enrichir. A contrario, on a des personnes qui n'ont pas de savoir-faire, qui n'ont pas de connaissance, mais qui s'enrichissent énormément, et surtout, ils peuvent s'enrichir très rapidement. Et inversement, on a des personnes qui sont très riches, et du jour au lendemain, finalement, se retrouvent sans rien. C'est pour cette raison qu'Allah Azza wa Jal nous donne un moyen de pouvoir acquérir, de pouvoir attirer, on va dire, les richesses qu'il distribue à travers une invocation qui est très importante, qu'on retrouve dans Surat Al-Imran au verset 26, dans laquelle Allah Azza wa Jal dit « Ô Allah, maître de l'autorité absolue, tu donnes l'autorité à qui tu veux et tu arraches l'autorité à qui tu veux. Tu donnes la puissance à qui tu veux et tu humilies qui tu veux. Le bien est dans ta main et tu es omnipotent. » À travers ce système qu'Allah Azza wa Jal a institué, a mis en place, il y a une sagesse. Et il nous la donne aussi dans le Saint-Coran, dans la consultation au verset 27. Allah nous dit « Si Allah attribuait ses dons avec largesse à tous ses serviteurs, il commettrait des abus sur terre. » Bien évidemment, on sait très bien qu'Allah Azza wa Jal nous connaît mieux que nous-mêmes. Et donc il sait très bien que s'il distribuait de manière équitable ces biens, finalement ça va ne faire que créer des conflits sur terre. Et donc Allah continue, il dit « Mais il fait descendre avec mesure ce qu'il veut, et il connaît parfaitement ses serviteurs et en est clairvoyant. » À travers ce verset, on comprend aussi qu'en réalité, la richesse peut être une épreuve pour ceux qui la possèdent, mais peut-être aussi sera aussi une épreuve, et il y a une sagesse aussi à ceux à qui il restreint justement ces biens-là. C'est pour ça qu'il dit aussi dans Surat Taraboun, au verset 15, « Vos biens et vos enfants ne sont qu'une épreuve, alors qu'auprès d'Allah est une énorme récompense. » On voit ici qu'Allah Azza wa Jal, et dans le Saint-Coran, on peut voir énormément de versets qui vont traiter justement de notre rapport avec la richesse. Et on voit qu'en réalité, Allah Azza wa Jal a accordé une part vraiment importante à cela. Et il nous a éclairé à plusieurs reprises sur la manière dont on se doit de l'acquérir, mais aussi de la manière dont on se doit de le dépenser. Et à travers ça, on peut en tirer
4 à 5 principes qui sont fondamentaux et qui doivent vraiment régir notre rapport que l'on doit avoir avec les biens, avec la richesse. Le premier principe de base qui est le plus important, c'est que l'on doit être convaincu, que l'on doit ne jamais oublier qu'en réalité, ce que l'on a ne nous appartient pas, mais il appartient à Allah Azza wa Jal. La richesse que l'on va acquérir, que l'on va chercher à acquérir, en réalité, c'est une richesse qui est présente uniquement car c'est Allah Azza wa Jal qui l'a créée et qui nous l'a mis à disposition. C'est pour ça qu'il dit dans Surat An-Nur, au verset 33, « Et donnez-leur des biens d'Allah qu'il vous a accordés. » Deuxième principe très important, étant donné que ce n'est pas nous qui produisons nous-mêmes la richesse, en réalité, on est de simples dépositaires. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal nous met à disposition des biens, de la richesse, et il nous demande par contre de le gérer comme il l'entend. Et c'est ça qu'on va appeler plus communément le halal et le haram dans le système financier, dans la façon dont on va dépenser notre argent. C'est pour ça qu'il dit dans Surat Al-Furqan, au verset 67, « Qui, lorsqu'ils dépensent, ne sont ni prodigues ni avares, mais se tiennent au juste milieu. » Troisième principe, très important, c'est qu'Allah Azza wa Jal ne nous limite pas à la manière dont on va fructifier nos biens. La simple chose qu'il nous demande, c'est que lorsqu'on va chercher à fructifier nos biens, on ne le fait pas au détriment d'autres êtres humains, d'autres êtres vivants et aussi de l'environnement dans lequel on est. Le quatrième principe, qui est aussi très important, on a beaucoup parlé ici de la dangerosité, mais en réalité, Allah Azza wa Jal nous dit en réalité la relation que l'on a avec la richesse, avec les biens, c'est une notion d'équilibre. On doit faire attention à être dans l'utilité, mais pas dans ce qui va être dangereux. Et c'est pour ça que même le prophète en islam nous dit, en réalité, dans le bien, dans la richesse, il y a un bien. Parce que lorsqu'on va s'enrichir, lorsqu'on va posséder de la richesse, on va en profiter, on va être content, ici-bas. Et lorsqu'on va le dépenser tel que Allah Azza wa Jal, lorsqu'on va déjà l'acquérir tel que Allah Azza wa Jal le souhaite et le dépenser tel qu'il le souhaite, on va en réalité faire un investissement, quelque chose qui va nous servir dans l'au-delà, et ça va être une preuve en notre faveur et non pas une preuve en défaveur pour nous. Et enfin, le dernier principe très important, pour rappel, Allah Azza wa Jal nous a mis à disposition des biens et il a consacré des personnes qui ont un droit dessus. Qu'on le veuille ou non, il y a des personnes qui ont un droit sur la richesse qu'Allah Azza wa Jal nous a mis à disposition. C'est notamment les pauvres, les personnes qu'on va retrouver dans les catégories des personnes qui ont droit à la zakat. Vous savez que la zakat, pilier très important de notre religion, dans le sens étymologique, dans la langue arabe, un de ces sens, c'est la purification. Donc le fait de donner cette partie aux personnes qui ont droit, on se purifie par ce biais-là, et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla nous dit dans Surat Al-Isra, et donne aux proches ce qui lui est dû, ainsi qu'aux pauvres. Et donc on voit à travers ce qu'on a vu ici présent, cette relation que l'on doit avoir avec la richesse, qui est une fois de plus une relation d'équilibre. L'argent doit être un moyen et ne doit pas être une finalité. Allahumma salli ala sayyidina